Tac. Alors, donc ici, une démonstration pour la loi de probabilité de G de Y. Donc, Y par plusieurs antécédents. On va se fixer une notation, juste symboliquement, après le Y. Alors, c'est un Y qui appartient à grand Y de oméga. Donc là, c'est appartient. Et vu qu'on a la loi de probabilité, excusez-moi, la variatoire, je vais, hop, rectifier un tout petit peu si vous voulez. Voilà. On a la variatoire grand X qui a une image grand X d'oméga et on a la variatoire grand Y qui a une image grand Y d'oméga. Alors, où est-ce qu'on était? Donc, Y par plusieurs antécédents. Ces antécédents, alors, ici, dans le contexte, ils sont forcément en nombre fini par rapport à nos hypothèses. Donc, on va les noter x1, xp, les éléments, les valeurs plutôt, de grand X d'oméga, tels que g de xi égale petit y. Ça veut dire que cx1, xp, on n'a pas pris toutes les valeurs de x d'oméga, on a pris la sélection qui vérifie g de xi égale y. Conséquence, nous on s'intéresse à quoi? Nous on cherche la probabilité d'avoir grand Y égale Y. Or, l'événement grand Y égale Y, bah, finalement, ça va être grand X égale X1, union grand X égale X2, union, etc. grand X égale XP. Parce que, je vais l'écrire en dessous pour faire voir un petit lien, on va dire. Si je l'écris comme ceci, finalement, grand Y égale Y, ça revient à G de grand X égale petit y. Rappelez-vous, le petit y, c'est une valeur fixée. C'est peut-être 7 ou 12, on n'en sait rien. C'est un petit nombre fixé. Conséquence, on va récupérer toutes les valeurs possibles pour grand X qui vérifient G de truc égale Y. Et c'est bien sûr exactement ce qu'on a fait juste au-dessus. Conséquence, je termine la parenthèse, on a cette réunion. Comme on l'a déjà croisé, les petits xi qui sont des valeurs distinctes, on a des événements 2 à 2 incompatibles, donc la probabilité, c'est la somme. Alors, comme on a des événements 2 à 2 incompatibles, P de grand Y égale petit y, c'est la somme des P de grand X égale xi pour i allant de 1 jusqu'à petit p. Ce qui peut s'écrire pour se ramener à l'énoncé, on va dire, on fait la somme sur les petits x dans grand X d'oméga qui vérifie g de x égale y des p de grand X égale petit x. Donc là, je vais la souligner en jaune pour faire le lien. On a bien pris tous les xi qui vérifient g de x égale y, donc on retrouve bien cette condition-ci. Alors, deux questions. C'est quoi les petits x? Donc, alors, on va refaire un exemple numérique juste après. Je pense que ça va vous fixer les idées. Mais ce sont les antécédents de y par la fonction g. On n'a pas besoin d'une application pour ça, non. Je ne comprends pas bien la question. Une application au sens on applique ou au sens une fonction? On sait faire sans fonction. Oui. Je suis pas sûr de voir où vous voulez en venir.
Alors, je vous laisse compléter éventuellement, j'avance un petit peu, puis après je regarderai ce que vous m'avez raconté. Alors, exemple tout de suite, et je suis sûr que vous allez voir ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de faire. On tire successivement avec remise 2 boules d'une urne qui contient 3 boules numérotées de 1 à 3. Alors là, petite remarque au passage, là en gros, c'est pour modéliser un dé à 3 faces. Hein. On a 2 numéros à la suite entre 1 et 3. C'était pour éviter d'avoir encore 36 possibilités à énumérer, quoi. On va considérer grand X, l'aléatoire égale à la différence du premier numéro et du deuxième. Pourquoi pas? Ça en soi, c'est pas gênant. On va faire un petit calcul de loi pour grand X. Et ensuite, on va considérer grand Y égale valeur absolue de grand X. Et là, vous allez voir que la valeur absolue, vu qu'il peut y avoir plusieurs nombres qui ont la même image par valeur absolue, on va être confronté à ce qu'on a fait ici, mais dans un contexte très simple. Alors, petit exemple, la différence entre le premier et le deuxième. Tac. Alors ici, ça termine le bout de démonstration 3. Et on va faire tout de suite l'exemple. Exemple de loi d'une transformée. Alors, grand X, c'est la différence de deux numéros, entre 1 et 3. Ici, alors, on imagine qu'on a nos deux boules numérotées entre 1 et 3. On fait la première moins la deuxième. Premier point, on va s'intéresser à grand X d'oméga. Ça veut dire l'ensemble des valeurs prises par grand X. Vu que on a deux numéros entre 1 et 3, le premier numéro au plus petit, ça va être égal à 1. Si on retranche le deuxième numéro au plus grand, c'est égal à 3. Donc au minimum, on aura moins 2. Et on pourra aller jusqu'à 2, qui est égal à 3 moins 1. Donc finalement, ce cas-là, c'est lorsqu'on a le premier numéro qui vaut 1, le deuxième numéro qui vaut 3, alors que ici, c'est lorsqu'on a le premier numéro qui vaut 3 et le deuxième qui vaut 1. Si maintenant on veut faire notre loi de probabilité, on fait notre petit tableau avec petit x qui peut prendre les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Et on est censé mettre en fonction de grand X la probabilité d'avoir grand X égale petit x. Je fais mon petit tableau, tac, 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 et ensuite, pouf, pouf, et comme ceci. Alors, maintenant, là ça va être très simple, la probabilité d'avoir grand X égale moins 2. Alors là, on va le faire, on va en faire 1 en dessous, puis après les autres, ce sera bien sûr très similaire. L'événement grand X égale moins 2. On réfléchit à quel couple de valeurs ça correspond. Bah, ça correspond, on l'a dit, au couple de valeurs 1, 3. Et seulement celui-ci. Conséquence, on va avoir... Alors, pardon, ça je ne l'ai pas précisé. Je vais peut-être un chouïa vite là-dessus. Je vais mettre là-dessus, je vais le préciser là sur le côté. Le modèle du tirage, c'est 1, 3 au carré, c'est-à-dire les listes, les couples de deux éléments pris entre 1 et 3. Donc chaque tirage est associé à un couple de chiffres entre 1 et 3. C'est tout. Donc grand X égale moins 2, s'il n'y a que le couple 1, 3 qui correspond, on va donc avoir 1 sur 9 comme possibilité. De la même manière, on l'a écrit ici finalement,
le couple, la valeur 2, elle est obtenue que quand on a 3 et 1 successivement. Donc il y a aussi un neuvième comme possibilité. En revanche, si on veut avoir 1 comme résultat, on peut avoir alors 2 moins 1 ou bien 3 moins 2. Donc ici, 2 neuvièmes, de même ici pour 2 neuvièmes. Et celui du milieu, le 0, c'est pour lorsqu'on fait 1 moins 1, 2 moins 2 ou 3 moins 3. Donc 3 possibilités sur 9. Au total, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 9. On a bien 1 comme total. Alors, c'est toujours symétrique les tableaux. Alors, ici, non. En général, non. Il n'y a aucune raison. Mais là, la situation est symétrique. Vu qu'on a deux numéros qui vont chacun entre 1 et 3, bah, lorsqu'on fait la différence, entre guillemets, il y a une symétrie qui se produit. Après, si le deuxième allait jusqu'à 12, bah, ce serait pas pareil. Ce serait pas si simple. Donc non, c'est là parce que j'ai pris les mêmes chiffres sur les deux. Mais c'est toujours pour simplifier. Hop, alors par exemple, j'en refais un autre. Celui-ci, l'événement grand X égale 1. On a deux couples dedans. On a le couple 2, 1 et on a le couple 3, 2. J'ai un petit peu dépassé, je vais décaler vers la gauche. Hop. Hop. Est-ce que ça s'affiche à l'écran? Ouais, ça passe. Alors, est-ce qu'à chaque fois ça fait une gaussienne? Bah là, c'est pas une gaussienne, là. Hein. Alors, attention. Alors, on n'en parlera pas nous cette année. Mais une loi gaussienne, c'est une expression très spécifique. Le fait que ça soit petit au début et grand au milieu et petit à la fin, c'est pas toujours une gaussienne. Hein. Attention. Hein. Et surtout que là, on a juste des valeurs discrètes. Donc, attention à ce que vous dites. Hein. La gaussienne, c'est très particulier. Alors, la loi de grand X, c'est bon. Maintenant, si on s'intéresse à la loi de grand Y égale valeur absolue de X, c'est surtout ça qui sert à illustrer notre exemple. Vu qu'on a pris la valeur absolue, et vu que là on a des valeurs positives ou négatives, on va avoir, j'aurais dû mettre un petit numéro, là je mets un petit 1, ce sera plus propre comme ça, là je mets un petit 2, et dans ce petit 2, je mets 2 points. Grand Y de oméga, il va y avoir tout simplement 0, 1 ou 2. Vu qu'on passe à l'heure absolue, on va avoir que ces valeurs-ci. Donc, si on veut avoir la loi de grand Y, on est censé marquer petit y, P de grand Y égale petit y, pour chacune des valeurs 0, 1 ou 2. Et vous allez voir en pratique à quoi correspond la démonstration qu'on a faite, et vous allez voir qu'en fait c'est complètement neuneux. Donc tac, tac, tac. Alors si par exemple on veut la probabilité d'avoir grand Y égale 2, on va donc s'intéresser à l'événement grand Y égale 2. Mais si vous comparez par rapport au tableau précédent, quand est-ce que, et c'est ça qu'on cherche, quand est-ce que grand Y peut être égal à 2? Bah, c'est lorsque grand X est égal à moins 2 ou bien à 2. On a, donc là je reprends sur les petits xi de tout à l'heure, pour la valeur petit y égale 2, on a deux antécédents possibles, moins 2 et 2, pour le même petit y. Ce qui se traduit par la réunion. Alors, grand X égale moins 2, union grand X égale 2. Et comme, donc c'est exactement la démonstration qu'on a faite, hein, et comme on a deux événements incompatibles, on fait la somme des probas, 1 neuvième plus 1 neuvième, et on trouve bien 2 neuvièmes. Effectivement, comme ça a été dit. Alors, le petit y est dans la parenthèse. Oui, effectivement. Merci. J'ai mis la parenthèse un petit peu n'importe où.
Alors, en pratique, là, j'ai refait le petit détail pour vous faire voir la démonstration dans un cas très précis. Mais en vrai, on ne vous demande pas de la refaire. Donc vous, maintenant, vous dites juste, même sans expliquer plus que ça, le P de grand Y égale 1, ça correspond à ça plus ça. Donc là, on va mettre 2 neuvièmes plus 2 neuvièmes égale 4 neuvièmes. Et P de grand Y égale 0, ça correspond à P de grand X égale 0, 3 neuvièmes. C'est tout. Est-ce que il y a des questions sur le principe? Est-ce que c'est un peu plus clair cette formule bizarroïde sur cet exemple? Pas de souci. En général, cette formule-ci, elle va servir dans deux cas différents. Ou bien vous avez vraiment un truc bêtement numérique. Comme ça, vous avez votre tableau, et après on vous dit qu'on fait une transformée, et vous êtes juste censé, récupérer les bonnes cases à additionner. Donc là, c'est vraiment instantané. Ou bien, ce qui n'est pas impossible, vous pouvez avoir quelque chose de plus théorique, avec un petit y qui sera un nombre fixé entre 1 et n, par exemple, je dis ça au pif, et il peut avoir ce petit y plusieurs antécédents de grand X dans un ensemble quelconque. Donc vous pouvez avoir des petites sommes à calculer, éventuellement avec des paramètres. Ça, on le verra très vite en exercice. Alors, grand X d'oméga, c'est un ensemble de petits x. Exactement. Les petits x, ce sont les valeurs prises par grand X. Donc, c'est l'image grand X d'oméga, tout à fait. Alors, le petit y d'un parenthèse, ça c'est bon. C'est grand Y, c'est petit y d'oméga, ça n'a pas de sens. Là, c'est bien grand Y. La fonction, c'est grand Y. Et le petit y, c'est la valeur. C'est quoi l'intérêt de faire une transformée plutôt que définir y à partir d'événements? Alors ici, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Ici, ça change, ça sert un peu à rien. Mais quand vous aurez des formules plus générales, des choses plus théoriques, bah là vous n'aurez pas le choix. Vous aurez des sommes à écrire. Donc, au final, ça reviendra à ça. Donc c'est oméga dans la parenthèse. Ah oui, là c'est oméga, oui. Ah, c'est de ça la question sous-jacente. Oui, ça c'est un grand oméga. Donc là c'est l'ensemble image grand oméga qui est égal à l'ensemble de valeurs 0, 1, 2. Voilà. Alors, j'espère que tout ceci c'est bon. On va repartir un peu sur le cours, sur le PDF. Alors, pardon, excusez-moi, j'avais mis un petit deuxième, juste histoire de z égale 3x moins 2. Donc je le mets dans la foulée. Alors, page suivante du coup. Donc ça, c'est le genre d'exemple qui correspond à on a une valeur, on a un gain, chaque point compte pour 3, mais il y avait une mise de 2 au départ, donc on tranche 2. Enfin bon, ce genre de choses assez instantanées. Alors, pour grand Z, vu qu'on avait pour grand X les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. On avait 5 valeurs différentes. Pour grand Z d'oméga, on aura aussi 5 valeurs. Ici, par exemple, pour grand X égale moins 2, on va avoir moins 6, moins 2, moins 8. Pour grand X égale moins 1, moins 3, moins 2, moins 5. Et ainsi de suite. À chaque fois, on ajoute 3, moins 2, 1, et encore une petite dernière, 4 pour grand X égale 2. Parce que 4 fois 2, 3 fois 2, 6, moins 2, 4. Conséquence, si on veut la loi de grand Z, on fait notre petit tableau. Alors, je vais prendre un chouïa plus de place. Non, ça devrait aller. Pour petit z, on a moins 8, moins 5, moins 2, 1 et 4. En dessous, P de grand Z égale Z. Et au niveau des probas, c'est simple. Si vous regardez, je le remets en plus grand. Si vous regardez par rapport à la page précédente, chaque petit z correspond à un petit x
précis. Donc là, c'est la situation où il n'y a pas de piège, il y a un seul antécédent, donc on recopie les probas. Alors, attention, juste à une chose importante, le fait de changer la valeur en disant tiens, chaque point compte pour 3. Ça ne veut pas dire que vous devez changer les probas. Ça, c'est une erreur assez classique au départ. Par exemple, si on vous dit que comment on peut dire ça, si on vous dit que chaque point sur votre dé vous rapporte 5 euros, c'est pas pour autant que vous aurez plus de chances d'avoir 6. Donc attention à ça. Donc 1 neuvième jusqu'à 2 neuvième, 3 neuvième, on recopie gentiment. Alors, je mets mes chiffres. Donc ici, 1 neuvième, 2 neuvième, 3 neuvième, re 2 neuvième et re 1 neuvième. Hop, hop, hop. Alors, question... Ah, les valeurs de Z. Alors, les valeurs de Z, par exemple, tout simplement, mince, le moins 8, par rapport à la toute première valeur de grand X, c'est 3 fois moins 2, moins 2. Si on fait ça, on a moins 6, moins 2, moins 8, etc., etc., jusqu'à ce 4 qui correspond à 3 fois 2, moins 2. Ou à chaque fois, donc si je mets un truc en fluo, on va dire, oula, à chaque fois, là les trucs en fluo, c'est les valeurs prises par grand X. Est-ce que c'est bon là-dessus? Donc c'est juste du calcul à la main, c'est tout. Ok, pas de souci. Alors, bon, là je vous laisserai mettre les traits pour la loi de Z. Maintenant, on retourne sur le PDF. Et on va arriver au truc clé que vous connaissez déjà, mais on va le refaire quand même gentiment. L'espérance et ensuite la variance. Alors, vous allez retrouver des choses que vous connaissez, mais la formulation sera un petit peu plus théorique. Toujours pareil pour pouvoir gérer les situations avec des paramètres et compagnie. Alors, définition ultra importante. Si vous avez une variatoire grand X, elle a des valeurs x1, xn. Elle prend des valeurs x1, xn. L'espérance, c'est tout simplement la moyenne de ces valeurs pondérée par les probabilités. Alors, question posée pour le truc d'avant. Vu que ça dépend de grand X, c'est logique qu'ils aient le moi? Non. Pas forcément, parce que si vous reprenez l'exemple qu'on avait fait juste avant du grand Y, vu que pour une même valeur de Y, si vous regardez à droite, vu que pour une même valeur de Y, ici, vous aviez deux valeurs de petit x, on additionnait deux probas. Donc là, la loi n'est plus la même. On a 3 neuvièmes, 4 neuvièmes, 2 neuvièmes, qui n'est pas la même que celle d'avant. Donc, si c'est injectif, oui. Si c'est injectif, oui, tout à fait. Alors, où est-ce qu'on en était? Oui, donc l'espérance, on fait la somme des valeurs pondérées par les probabilités associées. Donc ça, vous connaissez le principe. Exemple, juste histoire d'écrire, de mettre en place. Alors cette fois-ci, on tire deux boules avec remise d'une aune qui contient 3 boules numérotées de 1 à 3. Donc c'est encore deux numéros choisis au pif entre 1 et 3. On fait la somme, on veut l'espérance de x dans le cas des probabilités, puis, c'est juste histoire de faire un truc un peu barbare, dans le cas où on a des probabilités qui ne sont pas forcément les mêmes, P de tirer la boule 1 et Q de tirer la boule 2. Alors, vous pourriez vous dire, oui, mais alors comment est-ce qu'on formaliserait ça? Tout simplement, imaginez que dans nos urnes, on modifie un petit peu, on a deux numéros possibles, mais on a P fois la boule 1, donc par exemple P égale 7 fois la boule 1 et 14 fois la boule 2. Dans ce cas-là, la probabilité de tirer la boule 2, ce serait 14 divisé par le total, 14 sur 7 et 14, 21. Donc on peut faire en sorte avec ça d'avoir plus ou moins à peu près tous les nombres qu'on veut pour P et Q. Bon, je dis à peu près parce que après il y a le problème des nombres irrationnels, mais ça c'est notre histoire. Alors, on revient à notre exemple. Grand X, somme des deux numéros, et on veut la probabilité. Je prends une page suivante. Tac, tac.
exemple d'espérance. Donc je remets mon grand X. Donc premier point. X, somme de deux numéros entre 1 et 3. Alors, on avait... Alors, il faut reprendre plus ou moins le tableau qu'on avait déjà fait. Non, c'est pas exactement le même, on a fait la différence. Donc, on va le refaire rapidement. Alors, grand X d'oméga. Donc, si on a deux numéros entre les 3, lorsqu'on fait la somme, on aura de 2 jusqu'à 6. La loi de grand X. On va avoir notre petit tableau, petit x, p de grand X égale petit x. Hop, je réagrandis un chouïa, effectivement. Il faut mettre le modèle. Ouais, alors à force, là... alors oui, bien sûr, en pratique, oui, vous mettez les choses bien proprement. Là, ça fait un peu 4-5 fois qu'on le fait. Voilà. Je pense que vous ne serez pas traumatisé. On a ici 2, 3, 4, 5, 6 comme valeur possible. Au niveau des probas, alors au niveau du modèle, donc on a 9 possibilités pour cardinal le grand oméga. Je vais vous le remettre à côté. Donc oméga, hop, c'est un 3 au carré. Ce qui fait que, pour éviter d'avoir le couple, le chiffre 2, c'est seulement lorsqu'on a 1 et 1. Donc ici, 1 sur 9. Pour éviter d'avoir 6, idem, 1 neuvième. Et en dessous, 2 neuvièmes, 2 neuvièmes, 3 neuvièmes. Donc x, c'est la somme des deux numéros, oui, tout à fait. C'est l'exemple que j'ai marqué. D'où l'espérance de grand X, c'est grand 2x égale. Donc là, je vais passer à la ligne. Alors, on est censé faire chacune des valeurs. Alors, je vais les entourer symboliquement, les mettre en petit fluo, je sais pas. On va dire les mettre en petit fluo. Donc, c'est chacune des valeurs multipliée par la proba correspondante. Donc, ici, on est censé faire... Non, c'est pas ça que je voulais. 2 fois 1 neuvième, plus 3 fois 2 neuvièmes, plus 4 fois 3 neuvièmes, plus 5 fois 2 neuvièmes, plus 6 fois 1 neuvième. Ouf, nos valeurs, on les retrouve là. On fait notre petit calcul. Alors ici, ça fait plein de neuvièmes, quoi. 4 vous dites? Allez hop, 4, allez, j'ai vendu. Ça là, ailleurs, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Si on est... Alors là, je précise effectivement. Là, c'est la loi de grand X. Ça, c'était... pour la proba uniforme. En revanche, si on veut avoir une probabilité pas uniforme, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va pousser un peu le tableau à côté. Alors, je vous laisse 5 secondes. Alors, quand l'espérance vaut 0, ça veut dire quoi déjà? Alors, une variatoire d'espérance 0, on appellera ça une variatoire centrée. Ça veut dire qu'en moyenne, on a 0. Alors si c'est dans des exercices type jeu d'argent, on va dire, c'est quand le jeu est équilibré. Après, je sais pas si c'est à ça que vous pensiez. Ouais, c'est ça? Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire le cas un peu plus technique. Alors, page en plus. Donc cette fois-ci, c'est le cas où... qu'est-ce que j'avais mis comme valeur? Je reprends mes tatata. La boule 1 est P et la boule 2 est Q.
Alors, si on refait le petit tableau, on va avoir petit x, P de grand X égale petit x. Les valeurs prises, elles ne changent pas. On va avoir 2, 3, 4, 5 et 6. En revanche, c'est là où ça va beaucoup changer, au niveau des probas. Là, il va se passer des choses. Par exemple, la probabilité d'avoir grand X égale 2. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai pris cette place. Bon, on verra au fur et à mesure. La probabilité d'avoir grand X égale 2. Tac, tac, tac. C'est la probabilité du singleton 1, 1. Or, la probabilité d'avoir la boule 1, c'est P. Comme ici, on veut 2 fois la probabilité d'avoir la boule 1, on suppose, je vais quand même l'écrire proprement, qu'il y a indépendance des tirages. Ça, c'est tout à fait raisonnable de considérer que le résultat d'un tirage ne va pas influencer le suivant. Ça va revenir à faire le produit des probabilités. Donc, si on précise un tout petit peu plus, pour celui-ci, ça va être, je vais mettre là, c'est la probabilité de boule 1, je l'écris comme ça, fois probabilité de boule 1. Ici, on utilise l'indépendance des tirages. Le fait de multiplier les probabilités comme ça correspond à la situation où on a indépendance des tirages. Est-ce que ce passage-là, c'est bon? Donc, je leur fais un petit coup. On va avoir 2 fois de suite le numéro 1. C'est donc la probabilité. Alors, je peux peut-être faire un tout petit truc en plus. Je décale ça d'un cran vers le bas. Et je vais rajouter une petite étape qui va peut-être vous inspirer. Mince, pas en rouge. Finalement, la probabilité d'avoir 1 suivi de 1, c'est... Alors, je l'écris en phrase. C'est la probabilité de la première boule est un 1, intersecté avec la deuxième boule est 1. Donc attention ici, c'est bien une intersection qu'on a dans l'histoire. C'est pas une réunion. Donc on a un grand P de A inter B. Si on suppose l'indépendance, on peut vérifier le cours juste après, ça veut dire que P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Je vous remets le cours à côté sur l'indépendance. Alors je vais le réouvrir, c'est pas grave. C'était sur espace probabilisé, conditionnel, ici. Tac, tac, quasiment tout à la fin, là. C'est ça qu'on utilise. Si vous regardez du côté gauche, donc pour l'indépendance, je vous remets un petit peu plus grand 2 secondes. Si on suppose que les éléments sont indépendants, la probabilité d'intersection, c'est le produit de probabilité. Ici, on suppose l'indépendance parce que c'est une hypothèse raisonnable. Le premier tirage, le fait d'avoir la boule 1 au premier tirage, c'est la probabilité petit p. Le fait d'avoir la boule encore 1 au deuxième tirage, c'est une probabilité petit p. On applique ça, p fois p, p au carré. Alors, dans l'exemple d'avant, c'est comme si on avait fait un tiers fois un tiers. Oui, si vous voulez. Effectivement, dans l'exemple d'avant, alors là je l'ai fait à la volée en dénombrement, mais dans l'exemple d'avant, vous auriez pu tout à fait vous dire, je calcule la probabilité d'avoir la première boule égale à 1, intersecté avec la deuxième boule égale à 1, en supposant l'indépendance, ça fait un tiers fois un tiers égale un neuvième. Exactement. Et il marche tous comme ça d'ailleurs.
tout à fait, tout à fait. Bonne remarque. Alors, je remets ça, je reprends ça. On se retrouve donc avec P au carré. Donc ici, on a petit p au carré. Si on fait le même principe pour chacun des événements. Alors, quand est-ce qu'on a 3? C'est quand on a 1 et 2, ou bien 2 et 1. Si on fait le même principe, la probabilité d'avoir 1 et 2, ce sera quoi? La probabilité d'avoir 1 et 2, successivement. Si vous faites un peu le même principe, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, si on veut juste 1 et 2 tout seul, ça fait P fois Q. Et comme nous, on veut deux possibilités, 1 et 2, ou bien 2 et 1, ça fait effectivement P fois Q plus encore une, alors plus Q fois P, finalement, c'est-à-dire 2 fois PQ. Donc ici, je peux l'écrire hop, comme ceci. Donc avoir 1 et 2, plus 2 et 1, c'est-à-dire 2 fois PQ. Pour avoir 4, donc ici, avoir 4, c'est 1 et 3, 2 et 2, ou bien 3 et 1. Alors, 1 et 3, ça va donc être petit p, fois, alors ici, la probabilité d'avoir 3, c'est quoi la probabilité d'avoir 3 à votre avis? Donc ici, c'est la probabilité de 1,1 plus la probabilité de non pas 1,1, excusez-moi, de 1, 3 plus la probabilité de 2, 2 plus la probabilité de 3, 1. Alors, ouais, j'ai une réponse bien au milieu. Si on a P, la probabilité d'avoir 1, Q, la probabilité d'avoir 2, bah la probabilité d'avoir 3, c'est le reste. C'est donc 1 moins P moins Q. C'est 1 moins P moins Q. Donc ici, on va se retrouver à avoir, alors avoir 1 suivi de 3, c'est P fois 1 moins P moins Q, plus la probabilité d'avoir 2 et 2. Cette fois-ci, c'est Q au carré, plus la probabilité d'avoir 3 et... Ah, attention, j'ai un peu raturé. La probabilité d'avoir 3 et 1, là c'était un 2. Donc 3 et 1, cette fois-ci, ce serait la même chose que l'au-dessus. 1 moins P moins Q fois P. Alors, du coup, j'ai pris un tout petit peu trop de place. Je vais rectifier un peu le tir. Hop, hop. Et on continue le même principe. La probabilité d'avoir 5 et 6. Alors, la probabilité d'avoir 6, c'est peut-être le plus simple, ça correspond à 3, 3. 3, 3, ça correspond à 1 moins P moins Q fois 1 moins P moins Q. Donc 1 moins P moins Q, le tout au carré. Et la dernière, la probabilité d'avoir 5. Donc là, c'est vite un petit peu plus technique dès qu'il y a des choses comme ça. Mais il faut aussi savoir le faire. Ça correspond à, alors 1 et 4 n'existe pas, 2 et 3, ou bien 3 et 2. On va donc avoir Q fois 1 moins P moins Q, et on a dit quoi 2 fois. Alors le 2 du coup est pas très bien mis. Tac. Hop là, je décale un peu tout vers la droite. Conclusion. L'espérance de grand X, dans cette situation, c'est 2 fois P au carré, plus 3 fois 2PQ, plus 4 fois, alors l'espèce d'immense machin là, qui était égal à 2P fois 1 moins P moins Q plus Q au carré, plus 5 fois 2Q fois 1 moins P moins Q, plus 6 fois 1 moins P moins Q au carré.
Alors, on peut pas faire 1 moins tout reste pour 5. Oui, bien sûr, on pourrait aussi. On pourrait aussi. Mais honnêtement, vu la tronche du reste, autant faire le calcul directement. Et alors, on va pas, là, le but du jeu, c'est pas de tout développer. Là, attention, honnêtement, ça simplifie pas des masses. Mais une espérance, bah, ça peut ressembler à ça aussi. Hein. Vous pouvez avoir des trucs très moches. Hein. Donc là, c'est juste pour faire voir que ça peut arriver. Est-ce qu'il y a des questions sur le principe? Surtout là-dessus, niveau méthode. Donc, on fait la loi, on repère les valeurs prises par grand X. Pour chaque petit x, on calcule les probabilités d'avoir grand X égale petit x. Ce qui peut nous mener à décomposer les événements avec l'indépendance au milieu. Là, un autre exemple de décomposition. Et ensuite, on applique la formule de l'espérance. Est-ce que c'est à peu près bon cette histoire? On est bon? Alors, j'avance un petit peu. Je vous remets le PDF. Alors, l'espérance. On va faire des choses plus génériques, on va dire. Des petits exemples et des petites propriétés. En finissant par le fameux terme de transfert. Vous allez voir pourquoi. Alors, exemples généraux. Alors là, qui sont tout bidons. Si vous avez une aléatoire constante, l'espérance de la constante, bah c'est la constante. Donc ça, ça a l'air de rien, mais en fait, on va s'en servir. Si vous avez une indicatrice, l'espérance d'une indicatrice d'un événement grand A, c'est en fait la probabilité de grand A. Donc on va faire la petite démonstration pour ces deux petits calculs. Si vous allez voir, c'est instantané. Donc je vous remets le tableau. Et page suivante, démonstration 4. Alors, l'espérance de grand A. Bah là c'est facile. Qu'est-ce que c'est la loi de d'une variatoire constante? On a une seule valeur, petit a, et on s'intéresse à la probabilité d'avoir finalement a égale a. Autrement dit, on a a fois 1 égale a. Parce que sur tout l'univers, cette variatoire, elle vaut tout le temps petit a. Voilà, ça y est, c'est fait. Et si vous avez une indicatrice, ça je le fais à côté, l'espérance de l'indicatrice de grand A, ici, pour une indicatrice, petit rappel, il y a deux valeurs possibles, 0 ou 1. On a donc 0 plus 1 fois quelque chose. Là, c'est la probabilité d'avoir un A égale 0. Là, c'est la probabilité d'avoir un A égale 1. Mais si on remplace par ce qu'on sait, par définition, on a l'indicatrice de grand A qui est égale à 1 lorsqu'on est dans grand A. Et on a l'indicatrice de grand A qui est égale à 0 lorsqu'on est dans A bar. Donc ici, définition de l'indicatrice de A, l'indicatrice vaut 1 quand on est dans grand A. On finit le calcul. Alors le 0 fois, on s'en fiche. On se retrouve bien avec P de grand A tout seul. Est-ce que c'est bon pour ceci? Pas de souci. Je continue un petit peu. Alors, je repasse sur le PDF. Où est-ce qu'on en est? Alors, la proposition 5. C'est une proposition complètement abstraite. En pratique, honnêtement, elle sert très peu ou alors dans des trucs un petit peu techniques. Mais en revanche, elle permet ensuite de déduire les deux propriétés qui suivent
extrêmement facilement. C'est pour ça qu'elle a un intérêt. Donc bien sûr, elle est utile, mais elle est utile surtout d'un point de vue théorique. L'idée c'est, je remonte un tout petit peu sur la définition d'espérance, a priori, on s'est focalisé sur les petits xi, c'est-à-dire sur les valeurs prises par grand X. Mais si vous repensez par exemple au lancer de dés, si on s'intéresse à petit x égale 2, x égale 3, pardon. Petit x égale 3, ça correspondait en fait à deux événements élémentaires, oméga 1 et oméga 2, qui étaient le couple 1,2 et le couple 2,1. Je remets le tableau pour vous expliquer en mettant la page précédente. Encore précédente, ici. Où est-ce que c'était? Voilà, celui-ci. Quand on a fait le calcul, ou même la page d'avant, là après plutôt, quand on a fait le calcul de P de x égale 2, on a décomposé ça en 1, 2 suivi de 2, 1. Quand on a décomposé P de grand X égale 4, on a décomposé ça en 3 événements élémentaires. Conséquence, si on décompose chaque P de grand X égale X en suivant les événements élémentaires, on va se retrouver à avoir la somme de tous les grands P de oméga i. Sauf que, attention dans l'espérance, par exemple P de 1, 3, P de 2, 2 et P de 3, 1, ils ne sont pas en facteur de n'importe quoi, ils sont en facteur du 4 qui est ici. Ce qui fait que, je reviens au PDF, on va se retrouver avec une formule un petit peu technique, mais qui en fait va très bien marcher. Si on se ramène aux petits événements élémentaires, petit oméga, il faut multiplier chaque P de oméga par la valeur associée grand X de oméga. Par exemple, par 4 pour notre lancer de dés, ou par d'autres valeurs plus générales. Alors, pour démontrer ça, on va faire une mini esquisse de démonstration en disant tout simplement que chaque terme de la forme xi fois p de grand X égale xi se décompose avec les petits oméga. Donc je vais repasser sur le tableau et on va faire ça, ça va tenir ici je pense, en dessous. Alors, mais c'est la même formule. Alors ça fait le même résultat, bien évidemment, mais c'est uniquement une décomposition différente. Au lieu de rassembler, de mettre ensemble les événements du type grand X et petit x, on s'intéresse au découpage chaque petit oméga par oméga. Par exemple, pour lancer de 2D, quand on a fait l'espérance nous à la main, on avait juste 5 termes qui correspondaient à grand X égale 2, grand X égale 3, jusqu'à grand X égale 6. Mais vous auriez pu dire, moi je vais faire tous les tirages possibles. Si je fais 1, 1, cette probabilité je la fais x2, parce que la somme fait 2. Si je fais 1, 2, la probabilité d'avoir 1, 2, je la fais x3, parce que la somme fait 3. La probabilité d'avoir 3 et 3, je la fais x6, parce que dans ce cas-là, la somme fait 6. Ça fait une somme beaucoup plus longue, c'est la deuxième version qu'on est en train de voir, mais qui mène à la même chose, c'est juste une décomposition différente. Je ne sais pas si c'est super clair comme ça, c'est pas forcément évident de prime abord, mais vous allez voir sur le petit schéma qu'on va faire, j'espère que ça vous éclairera. Alors, certains grands X d'oméga égale 0. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir des termes nuls. De même que là, si vous regardez juste l'écran du haut, là on avait un 0 fois quelque chose qui disparaissait. Bon, ça c'est la vie, c'est le hasard. Alors, démonstration 5. Donc l'idée c'est que chaque petit xi correspond à plusieurs événements élémentaires. C'est même pas événement élémentaire, à plusieurs si on va dire événement élémentaire. Événement élémentaire. Alors, si par exemple c'est pour petit xi,
on va dire qu'on aura un... Alors, je mets un oméga petit i en haut entre parenthèses. Attention... non, je vais plutôt mettre un indice. Ce sera plus clair, je pense. Sinon, j'ai peur que vous confondiez avec des exposants. On a besoin de deux choses. On a besoin de marquer le fait que c'est associé à xi. Et on a besoin de marquer le fait qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a oméga i1. Et ensuite, jusqu'à oméga i. Et après, je mets un petit p arbitraire. Alors, est-ce que les propriétés obtenues par conséquent sont aussi obtenues avec la première formule? Alors, si c'est pour le truc juste après, on y revient dans un petit moment. Mais l'idée générale, c'est que c'est beaucoup plus simple avec la deuxième formule. Sinon, c'est super tarabiscoté. Conséquence. Donc, on revient sur ce petit xi. P de grand X égale xi. Alors, on a, je mets une petite phrase, qui est égale à la probabilité de oméga i1 plus, etc., plus la probabilité de oméga ip. Donc ça, c'est pour le terme p de grand X égale xi. Et pour ce petit xi, le petit xi qui est devant, et il est en fait égal à grand X de oméga i1, mais il est aussi égal à, attention, c'est bien des égales, grand X de oméga ip. Donc là, je vous redis le principe, par rapport à la formule de l'espérance que vous avez tout en haut à gauche, on se focalise sur un seul des termes, petit xi fois p de grand X égale xi. Donc, ce petit terme, fois p de grand X égale xi, on peut le décomposer finalement en grand X de oméga i1 fois p de oméga i1 plus, etc. Et le dernier morceau qui apparaît, parce que comme dans grand P de x égale xi, il y a 1, 2, 3 P termes différents, quand c'est multiplié par xi, il y aura encore P termes différents. Le dernier morceau qui apparaît, ce serait petit xi fois P de oméga ip, mais si on interprète petit xi comme grand X de oméga ip, on va avoir grand X de oméga ip fois, j'ai pas pris assez de place, je vais tout décaler à gauche, non, pas ça, juste ça, là, ça devrait pas suffire, fois, il me manque quoi? P de oméga ip. Ça passe à peu près sur l'écran, c'est un tout petit peu juste, je décale tout, toc toc toc, comme ceci. Alors, maintenant, si on va avoir tous les petits oméga, parce que là ici on a les oméga qui correspondent à petit xi. Donc on va juste terminer par une phrase un peu vite fait, un petit peu beauté en touche on va dire. Lorsqu'on considère tous les xi, possible, on aura tous les petits oméga. Ce qui va mener à la formule. Alors je voudrais l'écrire un petit peu en dessous. Je vais remonter ça. Je serre un tout petit peu. Donc la somme des xi fois p de grand X égale xi, c'est égal à la somme des grand X de oméga fois p de oméga. Sauf que là, c'est pour les petits xi dans grand X de oméga, et ça, c'est pour les petits oméga dans grand oméga.
Alors, on factorise pas. Alors non, parce que justement, l'idée c'est de... Au contraire, on veut avoir une forme complètement développée. En dispatchant sur tous les petits oméga i séparément. Tous les petits oméga séparément. Alors, je ne comprends pas trop à quoi correspondent les oméga. Alors, j'attends 5 secondes et après, je peux juste vous écrire, dans le cas du lancer de 2D, à quoi ça correspond cette formule. Et je pense que vous allez voir. Alors, est-ce que jusqu'ici c'est à peu près bon? Alors, je sais qu'elle n'est pas évidente cette formule interprétée. Alors, je rajoute une petite page et vous êtes. Alors, attention, non, pas tout de suite. Je voulais juste rajouter un truc. Donc, ça termine ce qu'on va faire pour la démonstration 5. Si je complète un petit peu. Alors, démonstration 5, et on va dire pour le lancer de 2D. Par exemple, l'espérance de grand X, on a dit que c'était égal à 2 fois P de X égale 2, plus 3 petits points, plus, et à la fin, 6 fois P de grand X égale 6. Je pense qu'écrit comme ça, là, c'est bon. Mais, je vais en rajouter un au milieu, parce que sinon, ça va pas suffire. Tac, 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 plus 3 fois P de X égale 3, plus, etc. Ben, en fait, chacun de ces termes-ci est lui-même une somme de plusieurs termes. Par exemple, 3 fois P de X égale 3, on a en fait 3 fois la probabilité du couple 1, 2, plus 3 fois la probabilité du couple 2, 1. Est-ce que écrit comme ceci, ça vous semble logique? Il y a 2 tirages possibles qui mènent à grand X égale 3. Donc ce terme-ci, c'est en fait une somme de plusieurs termes. Pourquoi la formule, c'est pas une double somme? Alors, on pourrait l'écrire comme une double somme, mais au final, c'est pas la peine. Et justement, en fait, pour tout vous dire, si on veut, la phrase que j'ai mis à la fin, le en conscient tous les xi, on a tous les oméga, c'était pour éviter d'écrire une double somme ici. Ça me semblait pas essentiel, mais effectivement, vous avez bien vu, si on veut faire les choses un tout petit peu plus précisément, on passe par une double somme qu'on re-simplifie en une simple somme derrière. Mais ça, c'est une autre histoire, on va dire. Donc ici, ce morceau-là, il se décompose en somme de 2, ce qui fait que, par rapport à la formule qu'on a aussi, on peut écrire l'espérance de grand X comme étant égale à la probabilité d'avoir le couple 1,1 fois 2, plus 3 fois la probabilité du couple 1,2, plus, alors je ne vais pas tout écrire, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en aurait un petit paquet, 3 fois la probabilité du couple 2,1, plus 4 fois la probabilité du couple 1,3, plus, etc., etc. Et tout à la fin, on aurait plus 6 fois la probabilité du couple 3,3. Donc, sur cet exemple du lancer D, je pense que c'est assez facile d'imaginer que les deux correspondent à la même chose. Sauf que là, on a rassemblé certains morceaux. La version là en dessous, alors la version ci, c'est la définition de l'espérance. Et la version en dessous, c'est celle de la propriété 5. Et donc, pour cet exemple, les petits oméga, c'est les couples, les tirages possibles, qui correspondent à notre modèle. Alors, je ne vais pas m'éterniser plus que ça là-dessus. Je pense que c'est déjà largement suffisant. Si vraiment il y a des questions qui vous taraudent, vous me ressolliciterez. Alors, bien sûr, là, pendant les jours à venir, même si je ne vous embête pas au niveau classe virtuelle, vous pouvez me solliciter pour des questions, etc. N'hésitez pas, il n'y a aucun souci.
va repartir sur notre PDF. J'aimerais bien arriver... Bon, on va parcourir la fin, on va pas démontrer bien Pitchef, c'est pas grave du tout. Mais on aura là, comme ça, on aura bouclé le chapitre, on pourra faire plein d'exercices si on a envie. Parce que là, pour l'instant, je vérifie rapidement, mais très vite, je vous demande des variances, écart type, donc il faut qu'on avance. Alors, où est-ce qu'on était? Alors, conséquence, qui va être instantanée. Avec cette version-ci, la deuxième version, si vous imaginez qu'on remplace grand X par 3x, bah, à la place de grand X d'oméga, on aura 3 fois grand X d'oméga. Le 3, il va gentiment sortir. On amorce la linéarité. Si on remplace grand X par grand X plus grand Y, on pourra couper la somme en deux. On aura l'espérance de X plus l'espérance de Y. Morale, qui tombe instantanément avec cette écriture-ci, l'espérance est linéaire. Si on a l'espérance de A fois grand X plus B fois grand Y, c'est A fois l'espérance de X plus B fois l'espérance de Y. Donc je vais juste mettre à côté. Immédiat avec la proposition 5. Et pareil pour le truc en dessous, qu'on verra après. Petite définition, donc ça correspond à une question qui a été posée tout à l'heure. Il faut connaître le mot. Si on a une espérance qui est égale à 0, on va dire que le variatoire est centré. Bon, voilà. C'est juste un mot vocabulaire. Deuxième propriété, pareil, c'est logique entre guillemets. Bah, si au lieu de grand X, on a un variateur grand Y qui est tout le temps plus grande, bah, en moyenne, on aura une espérance plus grande. Enfin, pas en moyenne. Donc on aura une espérance plus grande, donc la moyenne sera plus grande. Idem, si vous remplacez chacun des grands X par grand Y, bah, si grand X est plus petit que grand Y, la somme des grands X fois P d'oméga sera plus petite que la somme des Y fois P d'oméga. Donc c'est instantané, encore une fois, que cette proposition 5, on a la croissance de l'espérance. Donc ça en pratique, vous utiliserez plus ou moins sans réfléchir. Alors, ça nous apporte quoi que l'espérance soit linéaire? Ah bah c'est vachement pratique pour les calculs. Dès qu'on aura des calculs à faire, des espérances de 3x moins 2, des espérances de machin, on découpe, on découpe, on découpe. Donc ça sera très pratique. Et au contraire même, lorsqu'on va attaquer la variance qui, elle, ne sera pas linéaire, et bah là vous allez regretter, vous allez tomber dans les pièges et compagnie. Le théorème de transfert. Alors, espérance de x carré, on verra plus tard. C'est pas maintenant. Alors, le théorème de transfert. Celui-ci, c'est un ultra classique qui s'utilise un petit peu à tout bout de champ dans les histoires d'espérance. Donc lui, vous l'encadrez une fois, deux fois. C'est un petit peu une des nouveautés, on va dire, du programme de sup. Vous l'avez normalement pas forcément vu sous cette forme au lycée. Mais en pratique, c'est pas du tout méchant à utiliser. Vous allez voir. L'idée, c'est, on a envie de calculer l'espérance de g de grand X. Mais, petit souci, a priori, lorsque l'application G n'est pas injective, si vous vous rappelez bien les tableaux qu'on a fait, dans G de grand X, une valeur de G de grand X peut correspondre à plusieurs valeurs de grand X. C'est pas grave. Si on veut calculer l'espérance de G de grand X, alors, ça se démontrerait avec une décomposition de somme exactement comme ce qu'on a fait à la proposition 5. Donc on ne va pas le refaire, c'est pas le but du jeu. Mais à retenir, au lieu d'avoir ici la somme des petits x fois p de grand X égale x, vous mettez la somme des g de x fois p de grand X égale x. Alors attention, je vais écrire à côté. C'est un petit peu gros comme ça. Bon, je vais écrire à côté. Je vais écrire en dessous. Alors, tac. Je vais l'écrire là, comme ceci. Je pense que normalement ça fait un peu plus petit. Donc, par rapport à la définition de grand X,
on change petit x en g de petit x. Mais on ne change pas la probabilité associée. Je vais le mettre en majuscule. Donc là, retenez bien ce principe-ci. Ne pas vous faire avoir. Les valeurs changent. Ça, c'est normal, parce que si au lieu de grand X, on considère 3 fois grand X, bah, tout est multiplié par 3. En revanche, n'allez pas me multiplier les probabilités par 3, ce serait insensé. Ça n'aurait absolument aucun sens. Est-ce que c'est bon pour cette remarque? On va faire un petit exemple. Alors, petit exemple. On tire successivement avec remise, deux boules d'une urne, on reprend notre aléatoire égale la différence du premier numéro et du deuxième, et l'heure absolue. Donc ça, c'est exactement ce qu'on avait déjà fait auparavant. On veut l'espérance de grand X et l'espérance de grand Y. Alors, l'espérance de grand X, bah, on l'avait déjà faite. Je vais faire un petit copier-coller, je reprends le tableau à côté. Alors, page précédente, c'était où? C'était ici. Donc je vais juste faire une petite capture vite fait pour qu'on l'ait. Tac, tac. Donc là c'est sur une nouvelle page. Donc ce morceau là, on va le mettre en petit. Zoup. Dans un petit coin. Alors, exemple. Sur le terme de transfert. Alors, l'espérance de grand X, on l'a à côté. Si on s'intéresse à l'espérance de valeur absolue de grand X, en pratique, vous n'avez pas besoin de faire complètement la loi de valeur absolue de grand X. Vous appliquez directement le terme de transfert. Et c'est super simple. Vous recopiez l'espérance de grand X, mais vous remplacez chacune des valeurs, ici marquées en flou, on va dire, par sa valeur absolue. Ah mince, j'ai pas pris le bon exemple. Excusez-moi, j'ai pas pris le bon exemple. Je rectifie, c'est pas celui-ci. La différence, il était là. Excusez-moi. Excusez-moi. Tac. Ajouter sur nouvelle page. On est bon ou pas? Qu'est-ce qui m'affiche? Ah, il me l'a mis en plein milieu. Sacre bleu. Du coup, je vais me retrouver avec une page blanche, c'est ça? Bon, je réfléchirai, je verrai plus tard. Je vais pas me lancer pour laisser effacer la page maintenant. Donc, je fais une petite capture. Nanana. Tout ça pour ça. Et si j'ajoute la bibliothèque. Tac. Et je vais m'en sortir. Voilà. On s'en sort. Alors. Donc ici, où j'en étais. Exemple. Sur le théorème de transfert. Alors. Tac, tac. Donc le principe. On reprend exactement la formule de l'espérance, sauf qu'on va remplacer chacune des valeurs que je vais vous mettre ici vite fait en fluo, donc le -2, le -1, tac, 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 par sa valeur absolue, tout simplement. Donc l'espérance
de valeur absolue de grand X, ce sera valeur absolue de moins 2 fois 1 neuvième, plus valeur absolue de moins 1 fois 2 neuvièmes, oui, tout ça pour ça, plus valeur absolue de 0 fois 3 neuvièmes, plus valeur absolue de 1 fois 2 neuvièmes, plus valeur absolue de 2 fois 1 neuvième. Alors, bien sûr, l'absolu de la fin, ça ne va rien, mais dans tous les cas, ça nous donne la formule. Et on se retrouve ici avec, alors si on fait un calcul savant, là ça compte pour 0, là on a 2 et 2, 4, et 4, 8 neuvième. Voilà. Donc ça, c'est l'application en termes de transfert. C'est tout. On fait apparaître des valeurs absolues autour de chacune des valeurs prises par petit x. Alors, et justement, donc là c'est par rapport à cette question, là l'idée c'est de voir qu'en fait en pratique, vous n'aurez pas besoin de faire les tableaux du grand Y. Vous allez directement faire ça comme ça. Donc ça évitera une étape. Est-ce que c'est bon là-dessus? Alors, la valeur d'espérance, ça apporte quoi comme information? Alors, typiquement, l'espérance, c'est pour répondre aux questions du type en moyenne, on va dire ça comme ça, parce que finalement c'est ça, c'est une moyenne pondérée. Hein. En moyenne, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat? Donc, typiquement, il y a beaucoup d'exercices qui tournent des fois autour de jeux, de petits jeux de foire, de casino et compagnie. Et on vous demande de calculer l'espérance des gains, ou bien du point de vue du joueur, ou bien du point de vue du forain, on va dire, pour voir qui gagne, etc., etc., et de quelle manière. Alors, comme ODS, voilà, par exemple. Sauf qu'ODS, on ne vous a pas mis de variatoire, on ne vous a pas mis d'espérance, c'était juste sous forme de probabilité directement. Alors, je continue un petit peu. On retourne au PDF. Où est-ce qu'on en est niveau timing? 10 minutes, ça passe. Alors, la variance. La variance. Très, très, très importante aussi. Vous la connaissez déjà, normalement. La variance d'une variatoire grand X, elle se définit par... Alors, attention, la définition est un petit peu tarbiscotée. On récupère l'espérance de grand X. Donc, ceci, c'est une constante. On retranche à grand X cette espérance. On met au carré. Donc, finalement, je vais quand même vous le faire apparaître. Tout ceci, c'est un grand Y qui est une nouvelle variable. Ah, agrandissez, excusez-moi. Tout ceci, donc ce qui est à l'intérieur, c'est un grand Y qui est une nouvelle variable aléatoire. Donc grand Y, c'est x moins l'espérance de x, le tout au carré. Et cette nouvelle variable aléatoire, on considère à son tour son espérance. Donc c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Alors, si vous avez déjà entendu cette phrase-là, bon, elle est un petit peu à rallonge, mais c'est exactement ça le principe. On fait les écarts à la moyenne, on les met au carré, et on refait la moyenne. Alors, on vous a sûrement déjà raconté l'histoire de pourquoi est-ce qu'on met au carré, et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas directement la moyenne des écarts. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait directement la moyenne des écarts? Est-ce que quelqu'un saurait me le dire? Ah, c'est peut-être pas si net. Ça pourrait être négatif. Alors, petite remarque, une espérance peut être négative. Typiquement, le gain d'une personne dans un jeu, en général, il est négatif. Donc, le fait d'avoir une espérance négative, c'est pas grave. Ici, trop petit. Ah ouais, alors, je vais faire on va faire un petit calcul. Et du coup, vous allez voir à quoi sert la linéarité de l'espérance. Je prends une petite page en plus. Tac, tac. Alors, ça va prendre une ligne. Pas sur l'espérance, sur la variance.
espérance de grand X moins E de X ne donnerait, alors on va dire, rien d'intéressant. Rien d'intéressant, car bah, si on calcule ce que ça fait, alors, l'espérance de grand X moins E de X, ce truc-là, il faut bien le réaliser, c'est une brave constante. Comme, alors c'est une brave constante, mais c'est quand même une valeur aléatoire constante. Comme on a la linéarité. L'espérance de grand A moins de A moins B, c'est espérance de A moins espérance de B. Donc on aurait donc l'espérance de X moins l'espérance de E de X. Mais vu que ici, on a une brave constante, l'espérance de petit a, ça on l'a calculé. C'est quoi l'espérance de petit a lorsque a est une constante? C'est a lui-même. Donc si on fait le calcul, on aurait l'espérance de x moins a bas moins re l'espérance de x. Non, non, pas au carré, pas au carré. Donc, quand on vous dit que ça donne rien d'intéressant, c'est parce que ça donne vraiment rien. Ça fait 0. C'est logique. Parce que, imaginez qu'on ait 3 situations. Une situation où on est pile à la valeur 2, une situation où on est à 3, une situation où on est à 1. Pauline avait raison. Ah, j'avais pas vu. Alors des termes qui s'annulent. Ah, j'avais pas vu, effectivement. Tout à fait. Donc, si on a une situation, si tantôt on est à 3, si une fois sur 3 on est à 3, une fois sur 3 on est à 2, une fois sur 3 on est à 1, en moyenne ça fait 2. Mais si on fait les écarts c'est 0, 1, moins 1. Quand on fait la moyenne des écarts, ça fait 0. Donc, c'est pour ça que, tel quel, ça donne rien d'intéressant. Alors après, vous pourriez vous poser la question, oui, alors pourquoi est-ce qu'on met un carré? Bah, en fait, ça vous ne le verrez pas forcément, mais la variance, c'est ce qu'on appelle un moment d'ordre 2, tout simplement parce qu'on met un carré. Et il existe aussi des moments d'ordre petit p ou petit p quelconque. Alors le plus classique c'est celui-ci, parce qu'il est le plus couramment utilisé, mais en soi, le fait qu'il y a un carré, ou plutôt qu'un cube, plutôt qu'un puissance 4 par exemple, ça ne révolutionne pas grand-chose. Alors le cube serait un principe à éviter parce que ça serait égal à 0. Alors, je repars sur PDF. Bon, du coup, on a un petit peu digressé, mais c'est pas grave. Petite proposition. Bon, on va juste faire ça, et après ce sera bon. Tant pis pour König Schwingen, c'est bien aimé de chez Pitchef. Ce sera la semaine prochaine. C'est pas dramatique. Alors, proposition 9. Une variance. Là, déjà, c'est assez naturel. Vu qu'on fait une moyenne d'un carré, bah, vu que grand Y est positif, la variance est positive. Donc ça, c'est assez naturel. A priori, vous le retenez en général. Je vais le souligner juste. Le deuxième, beaucoup plus retors. Beaucoup plus retors le deuxième. Si on fait la variance de ax plus b. Et là, vous allez voir ce qui se passe. C'est pas du tout linéaire. Le petit a, il est sorti au carré. Et le petit b, bah, il a tout simplement disparu. Donc là, il faut faire très attention à ça. La variance n'est pas linéaire du tout. Donc ne soyez pas tentés d'écrire des bêtises. Ça, c'est le piège classique. Alors, ça sert à quoi la variance? Attention, non, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La remarque qu'on a faite qui est encore à côté, c'est sans le carré, ça donne rien d'intéressant. Mais là, dans la formule, on a un carré. Attention, attention. Donc là, ça donne des choses intéressantes. Pas se faire avoir. Alors, c'est un peu comme mettre un cos au carré, ça va donner plus 0, mais 0,5. Oui,
Effectivement, quand vous faites en physique, si vous faites la moyenne du cosinus, ça sert un petit peu à rien. Mais lorsque vous voulez faire des calculs de je sais plus quoi, de tension pas efficace, enfin un truc dans le genre, vous mettez au carré. J'espère ne pas dire trop de bêtises en physique, mais bon. Donc, la petite démonstration de ce truc-là. Et alors, je vais vous séquestrer 3 minutes de plus devant votre ordinateur. Mais après, comme ça, on aura fini la proposition 9. Alors, tac. 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 Alors, petit a, y super égal à 0. Alors, pardon, quand même que je reprécise ce qu'est y. Voilà. Donc, comme on a la croissance de l'espérance, la variance de grand X, qui est en fait égale à l'espérance de ce Y, est positif parce que Y lui-même est positif, vu que c'est un graphe carré. Donc en vrai c'est instantané, il faut juste mettre les choses, les bons éléments bout à bout. Petit b, si on s'intéresse à la variance de ax plus b, on est censé tomber sur a carré fois la variance de petit x. On a, alors je vais décomposer un petit peu comme ceci. Alors on va mettre, je vais mettre des crochets pour un petit peu séparer les choses. On a l'espérance de ax plus b moins l'espérance de ax plus b. Mais attention, tac tac tac, il me refaut des parenthèses comme ceci, et ça c'est au carré. Donc attention, alors je vais un tout petit peu modifié, histoire que ça soit plus net, parce que sinon là ça fait parenthèse parenthèse. Je vais échanger les crochets et les parenthèses, vous allez voir. Donc on a ce truc là qu'on met au carré, et on reprend l'espérance de tout ce pataquès. Ensuite, si on simplifie, alors le ax plus b, bon bah c'est ax plus b. Ensuite, je remets le crochet, espérance de x plus b. Vu qu'on a linéarité, ça nous fait petit a fois l'espérance de x moins petit b. Donc ceci, je le souligne, l'espérance de x plus b, ça correspond à ceci. Alors je vais remettre juste, tac, mince, je sais pas la bonne couleur, juste histoire que ça corresponde exactement, je vais mettre ça comme ceci. Donc ça c'est au carré, et la grande parenthèse. Alors, petite remarque, là, le passage de là à là, linéarité pour faire sortir le petit a. A priori, on aurait l'espérance de b, mais exactement comme au-dessus, l'espérance de b est égale à b. Si on poursuit le calcul, on va se retrouver avec, et là vous allez voir ce qui se passe, les petits b, ils se simplifient, on va avoir le petit a qui va être au carré, on va avoir x moins e de x, lui aussi au carré, tout ceci dans une grande espérance. Et comme l'espérance est toujours linéaire, le petit a au carré, on va le sortir devant, et on va tomber sur l'espérance de x moins e de x au carré, c'est-à-dire a au carré fois la variance de grand X. Donc c'est un petit peu du calcul technique sur les espérances, mais c'est uniquement linéarité et espérance d'une constante égale à la constante. Sinon, il faut juste pas s'embrouiller dans les symboles et ça tombe tout seul. Donc ça termine la démonstration numéro 9. Alors, j'ai vu une question qui a été posée par rapport à la variance d'une somme. Alors, la variance d'une somme, attention, c'est pas du tout simple a priori.
Tout simplement parce que vous auriez, dans le carré, vous auriez des doubles produits qui débarqueraient. Et ces doubles produits, tels quels, on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est pour ça que volontairement, l'espérance d'une somme, ou la variance d'une somme, j'espère que j'ai pas fait de lapsus tout à l'heure, la variance d'une somme, on n'en parle pas pour l'instant. Alors c'est l'espérance de petit b, oui, là c'est un petit b. Donc le petit b ici, a priori il est dans une espérance, mais en fait l'espérance de b c'est b lui-même. Est-ce que on est bon là-dessus? Alors, est-ce qu'il y a des questions de fin de séance? Pas de soucis. Alors, comment on trouve... Alors, attendez. Comment on trouve l'avant-dernière égalité? Alors, si je refais le... Alors, donc là, on a développé l'intérieur. Ici, alors, les b moins b se simplifient. Donc, il reste juste a fois x moins 2x, le tout au carré, et donc le a au carré qui sort. Je ne sais pas si c'est ça. Ensuite, l'étape d'après, comme l'espérance est linéaire, ce a au carré qui est une constante, il passe devant. Et il nous reste, on reconnaît, dans ce qui nous reste, la variance de grand X. Le début, espérance linéaire, je peux le réécrire vite fait à côté, ce qu'on a utilisé à plusieurs bouts de champ. On a utilisé le fait que l'espérance était linéaire, ici et ici. Je vous laisserai reprendre les choses tranquillement. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de raison a priori. Alors, je vais vous laisser là. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à lundi. Et n'oubliez pas tous les exercices sur les terminants. Au revoir.